mon petit cadet, j'ouvre le vlog en direct du KFC. On va se faire une séance ciné avec ma fille, forcément on va voir le manoir hanté. Ici pour info on est mardi, hein. Ouais c'est ça mardi, et comme d'hab quand on se fait un ciné, on se fait une petite bouffe bien dégueulasse avant, mais la bouffe bien dégueulasse qu'on aime bien, parce que moi le KFC, heureusement que je suis très loin d'un KFC, que c'est très occasionnel, parce que je ferai carnage moi là-dedans, c'est une angoisse, hein. Alors voici notre menu pour deux. Ah, ça va, hein. C'est qu'un petit machin de tenders de 10. Bon appétit ma fille. Bon appétit. Alors compte rendu, tu regardes pas l'appareil, t'as interdiction. Compte rendu au feu rouge. Alors t'as bien aimé ma fille? Oui, ça faisait un peu peur. Ah bah elle a eu un peu peur, moi c'était ma cam, hein. C'était très très bien. Forcément je pense, toi tu dis que non, mais je pense que si t'aimes pas du tout Disney ni l'attraction Phantom Manor, mais bon. Non, ça change rien. Ça reste, il y a une histoire, il y a un truc, ça change rien. C'est vrai, je sais même pas si l'histoire du vrai Phantom Manor de Disney, c'est un lien avec l'histoire. Bah justement, je crois pas. Hein. Pour que tu te le dises, peut-être. Non, je crois pas. Et que tu kiffes l'attraction. Je crois pas, parce que moi, bon, je suis pas non plus fan absolu de Disney. J'aime bien Disney, mais je ne me décris pas comme fan absolu. Donc, moi, tu mens. Non, non, et je suis pas déguisée en Disney Bound là. Tout bah ça. Si tu pourrais, tu le ferais. C'est vrai. Ah, voilà. Mais je crois pas que l'histoire du film soit l'histoire du Phantom Manor de. Je pense qu'il y a tout qui est pareil. Je vais me renseigner, parce que là, on est en train de dire des conneries. En tout cas, t'as bien aimé? Oui. Bon, bah c'est l'essentiel. Moi, j'ai adoré. Hein. Moi, j'étais à fond. Mais par contre, j'ai eu des petits moments d'émotion. Ouais, mais qui a rien à voir avec c'était l'histoire. Non, voilà, c'est l'histoire. Mais c'est un chouette moment. Et puis la salle, elle était. Il y avait du monde, hein, donc je m'attendais à ce qu'on soit 5 pleu là-dedans. La salle, elle était limite presque pleine. Donc très très bien. C'est tout. Voilà. C'est tout pour le moment. Voilà. Ça. Allez. À la revoyure. Fais de méga. C'est bon. Bon mon petit cadet, je reviens seul démentir certains propos, parce que c'est très important de démentir les propos, parce que ma fille dans la voiture, quand nous avons donné notre avis, a dit ouais c'est la même histoire machin, oui tu dis que t'es pas fan de Disney mais t'es fan de Disney. Moi monsieur dame, je me suis adressée à une vraie fan de Disney selon ma conception des choses, c'est-à-dire Gwen, hein. Gwen, bon, Disney c'est un peu sa seconde maison. Et donc je suis allée discuter avec elle un petit peu là du film et de l'histoire du film. Et c'est pas tellement ça le film. Alors attention Gwen, si je déforme tes propos, j'ai compris dans les grandes lignes ce que tu m'as expliqué, mais en gros c'est pas tellement l'histoire de notre Phantom Manor à nous à Disneyland Paris qui est dans le film. C'est plus un lien avec le manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. Bref, avant d'aller voir ce film, je suis allée lire quelques critiques, des critiques très assassines, des critiques très dégueulasses. Alors pensez bien que je me sens plutôt bien placée et mal placée en même temps, parce que c'est vrai que quand je lis un livre, je regarde un film, je regarde une série que j'ai pas aimée, je donne mon avis, puisque bon bah j'ai de quoi donner mon avis. Et quand j'aime pas, j'aime pas. Alors peut-être ai-je un parti pris parce qu'on parle d'une production Disney et compagnie. Mais j'ai trouvé quand même que les critiques étaient très méchantes, dans le sens où, selon moi, si on met mon parti pris de côté, je trouve quand même que c'est un très bon film de divertissement. Là, tu vas voir le manoir hanté. Tu sais pertinemment que tu vas pas voir un film d'auteur ou quoi au caisse, et derrière, tu assassines le film, et j'ai vu des notes à 1 sur 10, 2 sur 10. C'est un film, c'est du divertissement. C'est même plus de la vie, c'est du tabassage en règle. Ce que je conseillerais, après, c'est pas une injonction, hein, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est de vous trouver un banc, vous savez, un banc en bois bien confort, avec si possible un arbre à l'ombre d'un hêtre, et de réfléchir un peu à sa vie, de remettre un peu, se remettre un petit peu en question, de dire pour qui, pourquoi, comment. Et puis de péter un bon coup gras et glissant, tu sais, celui qui glisse sur le banc, qui claque bien, qui t'amène un cul qui fume, tu sais, que tu sens encore que ça rissole. Comme ça, détendre un peu les sphincters, je pense que de temps en temps, ça peut faire du bien à tout le monde. Non?
Je vais te donner un exemple concret. Barbie, le film Barbie, je me suis posé la question. Après tout, j'ai un pass que je vais bientôt dégager parce que je l'amortis pas assez. Après tout, j'ai un pass, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça fera un film en plus histoire d'amortir ce pass, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au bout du compte, c'est un film qui finalement ne m'a pas titillé le gonzarello. Bah, j'y suis pas allée. Comme ça m'a évité le passage sur le banc à l'ombre du hêtre et de devoir péter en fanfaronnade. Après, il y a une explication. Il y a une explication concernant ceux qui ont littéralement... Je te parle pas d'avis, j'ai pas beaucoup aimé, c'est pas trop ma came. Ça, c'est de l'avis, tu vois. Bon, bah, t'aimes pas, c'est pas dans tes goûts. Non, ceux qui ont savaté, dégueulassé, salopé, vomi, dégueulé, envoyé les tripes, comme ça, accru sur le film, peut-être bien que ce sont les mêmes qui, quand toi tu vas à Disney parce que t'aimes Disney, parce que tu laisses ta merde à l'entrée du parc et que pendant 8, 9, 10 heures où t'es dans le parc, tu penses à rien d'autre que la féerie là-dedans, qui disent ah, faut arrêter avec Disney. C'est les mêmes, je suis sûre que c'est les mêmes. On vous voit, on vous sait, on sait que vous êtes là. Enfin bref, plus sérieusement, au-delà de cette histoire d'aller péter un coup sur un banc au milieu de la forêt, je trouve que parfois on vit à une époque où chacun donne son avis, on donne tous notre avis sur tout, n'importe quoi, le futile, l'important. C'est pas le problème, on vit dans une époque comme ça, j'en suis et je suis très contente d'en être, mais il y a une petite nuance, alors elle est infime, hein. Il y a une petite nuance entre donner son avis, j'ai pas aimé parce que si ça, et dire c'est nul, ça pue, de toute façon, en ce moment entre Barbie et le manoir hanté, je l'ai lu, hein, c'est choisir entre la peste et le choléra, faut pas déconner quand même, calmez-vous. On parle de films, là, faut se détendre, hein. Je sais pas, pardonnez-moi, mais selon moi, si des personnes se mettent dans des états là pour des films, ça doit pas être facile tous les jours, hein. Wow. Il y a même pire, hein. Il y a ceux qui n'ont pas vu le film et qui ont un avis sur le film. Pourquoi vous faites ça? Il y en a qui n'ont pas vu le film et qui disent haut et fort qu'ils n'iront pas le voir, mais qui déglinguent le film. On n'arrête pas le progrès. Comment tu peux critiquer quelque chose que tu n'es pas allé voir? C'est comme si moi, là, je me mettais à vous dire mon avis sur le film Barbie. Et je ne l'ai pas vu, mais j'ai quand même un avis sur la question. Tu sais, il faut que je montre bien que j'ai un avis sur la question. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, hein, je vous l'accorde. Hein. Vous donnez un avis sur quelque chose que j'ai pas vu. Le détail navrant de l'histoire, c'est que, pour moi... Alors peut-être est-ce lié à mon rapport, à mes semblables, mais pour moi, tout ça, ça n'ira pas en s'arrangeant. Donner son avis, tabasser l'autre pour mettre en avant son avis, imaginer qu'on fait mieux que l'autre, imaginer que ce qu'on dit c'est la vérité absolue. Voilà, on n'ira pas en s'améliorant, c'est foutu pour moi. C'est foutu, moi, chaque jour qui passe, je vous le dis, je perds un petit peu plus foi en l'humain. Ça n'ira pas en s'améliorant et moi j'y serai peut-être plus sur les réseaux ou quoi au caisse, mais je me demande vraiment comment vont être les réseaux et tous les endroits où on peut donner notre avis dans une vingtaine d'années. Ouais. Bonne nuit. Des bisous. Bonjour ma petite YouTube World. Ah là, il y a eu une faille temporelle. Hein. Là, on peut même parler de faille spatio-temporelle parce que je ne saurais guère te dire la dernière fois que j'ai pris mon appareil photo.
mais c'est pas hier, c'est pas avant-hier, donc ça date. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 17 août 2023, il est exactement 6h15, pile poil. Aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu complexe, puisqu'aujourd'hui, mon papa aurait fêté ses 68 ans. Et pourquoi aujourd'hui c'est un poil plus compliqué, je ne sais pas. Mais je me suis levée avec ce nœud dans la gorge, ce truc dans l'estomac, et je sens qu'aujourd'hui ça va pas me lâcher. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, je vais prendre mon carnet, mes stylos, et je vais écrire. Il y a des moments comme ça, tu sais, les minutes de lucidité, les instants de lucidité, malgré... aujourd'hui c'est le 10e anniversaire sans lui. Et je sais pas si c'est parce que c'est le 10e ou quoi, ok, de toute façon c'est jamais simple, hein. Il y a des jours dans l'année que je passe un peu moins difficilement, mais là aujourd'hui, tu sais, tu te lèves, tu sens que tu as déjà la rate au courbouillon et que ça va pas être simple. C'est très usant d'être comme ça. Je fais des choses, j'entreprends des choses, des thérapies, des choses pour essayer d'aller de l'avant et passer certains caps et aller mieux. Il n'y a rien à faire, je bloque, j'y arrive pas et ça me les casse, mais vraiment d'une force. Ça me les casse parce que je me sens vraiment dans une anormalité, un peu comme s'il y avait une anomalie qui s'était installée, que j'arriverais pas. C'est une anomalie, elle est là, c'est mort, c'est foutu, j'arriverai pas à enlever ça. C'est, tu sais, j'ai l'impression que ça presque intégré mon ADN et que j'y arrive pas. Tu vois, le truc, ça dépense, ça dépasse, comme je dis souvent. Ben, c'est un peu comme ça. J'aurais beau faire, j'aurais beau tenter, j'aurais beau essayer, j'y arrive pas. Alors est-ce que je vais encore m'évertuer longtemps à tenter de régler ça? Je crois pas, parce que j'en ai plein le cul. Avant-hier, hier, ça va à peu près. Des jours qui rappellent d'autres jours, une date, bim, tu te lèves, tu sens qu'il y a quelque chose ici. Tu sens que le moindre truc va te faire imploser à défaut d'exploser. Et ça fatigue, ça crève, ça use, j'en ai marre. J'en ai juste marre en fait de me sentir comme ça. Vraiment, je vais utiliser un terme que vous n'aimez pas, mais j'en ai marre pour ça, pour le deuil, pour les étapes du deuil que j'arriverai plus à passer. Ça y est, faut abandonner au bout d'un moment, hein. J'en ai marre de me sentir comme une débile, j'en ai marre de me sentir pas normale. J'en ai marre de traîner ça et je sais pas comment faire, j'ai pas les clés. J'ai fait des choses qui auraient pu me donner des clés, des outils, et j'y parviens pas, j'y arrive pas. Je suis bloquée. Voilà, c'est l'impression qu'on m'a foutu dans une pièce, que je tourne, que je cogne les murs et que je trouve pas la porte. Et ça me met en colère aussi contre moi, parce que enfin, je trouve pas ça très normal d'avoir encore des jours comme ça, où tu sais que ça va être hyper compliqué émotionnellement. Merde quoi, à un moment, faut y aller. Je le sais, mais j'y arrive pas. Et tu sais, quand tu te réveilles comme ça, quand t'as le grisouillis là, le truc qui te pèse là, quand tu te réveilles comme ça, au lieu de penser à des choses qui vont te faire éviter de penser à ça, tu vas penser à tout ce qu'il ne faut pas, qui vont t'emmener, qui vont t'emmener directement dans ce qui va pas. C'est incroyable. Vraiment, depuis, je suis levée depuis 5 h, donc ça fait 1h20. J'essaie de me dire, allez, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, ça va aller, machin. Non, j'ai pas envie, en fait. Je ne sais pas, voilà, pour parler vulgairement, je ne sais pas me sortir les doigts du fenu quand ces jours-là sont un peu plus durs qu'ordinaire. J'ai réussi un travail de fond par rapport aux fêtes de Noël, voilà, mais alors la journée d'anniversaire c'est hyper compliqué, et aujourd'hui ça prend une dimension qui me dépasse. Je me sens vraiment débile, hein, parfois vraiment débile dans le sens comment dirais-je, débile dans le sens où je sais que je pourrais faire quelque chose pour pas me sentir débile, mais je le fais pas. Donc c'est quelque part que je m'assois et je me conforte dans cette débilité. C'est con, hein. C'est con, parce que dans un même temps j'ai bien conscience que un deuil ça reste un deuil, et que certains le passent aisément, plus facilement, et d'autres un peu moins facilement, et d'autres pas du tout. Et bah moi écoutez,
Il y a des moments comme ça où j'ai vraiment du mal avec moi et mes émotions. Et aujourd'hui, il y en a de trop. Ces jours-là, c'est trop. Vraiment, ah ouais, il y a vraiment là-haut un truc qui tourne pas rond. Pour ça, en tout cas, pour ce qui concerne mon deuil là-dessus, ça ne tourne pas rond. Je suis désolée, mais ça ne tourne pas rond. Ce qui est encore plus bête, c'est que si tu veux, je te disais, hier ça va et demain ça ira. C'est pas... comment je vais appeler ça pour pas qu'on dise l'autre elle pose des diagnostics alors qu'elle sait pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que je ressens là-dedans, c'est une hyper émotivité, mais qui est liée au jour. Ordinairement, dans des jours, on va dire lambda, sur des jours qui ne rappellent pas d'autres jours, j'ai les émotions qui s'émoustillent facilement, mais c'est tellement gérable. Là, je me lève, je le sais. Je me lève, je suis assise dans le lit et je me dis, putain, alors est-ce que je ne me formate pas au truc? Est-ce que, redoutant la date, bah finalement j'installe le truc? Je sais pas. Je sais pas, et même quand j'essaie de côtoyer des professionnels qui pourraient m'aider, même eux lâchent la rampe. Même eux me disent, sans acceptation, ça va pas être facile d'avancer. Eh oui, mais bon, bah quand tu n'y arrives pas, tu fais comment? Enfin, je veux dire, qui est le secret de ça? Alors, le programme du jour, c'est de ne pas avoir de programme du jour. Vu l'état émotionnel actuel, je vais m'abstenir parce que la moindre personne qui va me chiffonner, ça va partir en couille, le moindre truc, et voilà. Donc, je vais rester chez moi, et puis aujourd'hui, ben, on va faire journée pyjama, hein, c'est bien. C'est bien. Je vais écrire déjà. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien de balancer un peu tout ça, d'écrire un peu tout ça, et puis écoute, on se retrouve peut-être dans la soirée. Allez, je me souhaite du courage pour cette journée de merde. Quand tu es sur une journée comme ça, quelque peu pénible, le soir venu, eh ben, tu vas sur des films réconfortants. Et quoi de mieux que la trilogie Retour vers le futur, j'ai envie de te dire. Hein? Oui, je sais que vous savez. Ce temps est très très étrange. Ça va partir en couillette, ça je le sens. Il fait trop lourd, il fait trop... On est sur un climat tropical là. Ça va partir en orage et c'est pas plus mal, moi j'aime bien la pluie. Stop en fait cette chaleur là. Nous sommes donc le lendemain de la veille, mes petits cadets. Très intelligent ça, comme nous sommes vendredi. J'ai deux gamins collés à mon buisson qui foutent le bordel. Ils savent pas qu'ils sont devant la baraque à Gargamel. Ils savent pas. J'ai écorché les Bernard Pivot, baraque à Gargamel. Je sais, ça va. Et oh. Personne n'est parfait, vous savez. J'ai eu une journée hier totalement abjecte, niveau moral, niveau émotionnel. Et on a changé de jour et ça va bien mieux aujourd'hui. C'est ce que je te disais hier. Hier, je t'ai pris un tout petit peu hier matin très tôt. J'ai écrit, j'ai partagé avec vous mes écrits et j'ai été... On en reparlera peut-être un petit peu plus ce soir parce que là, je dois aller faire quelque chose et je ne vais pas pouvoir te parler longtemps. Mais grosso modo... expression de 1802, je suis assez surprise de vos retours parce qu'en fait, quand on partage comme ça, c'est les tripes hein, que tu partages, tu t'aperçois que tu es vraiment loin, très très loin d'être seul dans ton paquebot de merde, quoi. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, à avoir un peu les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes ressentis dans votre deuil à vous. Alors, à notre façon, différemment. De toute façon, chaque deuil, je pense, est différent. Mais il y a beaucoup de choses beaucoup de ressentis qui sont quasiment à quelques nuances près identiques. Hein. J'ai lu absolument tous vos commentaires, certains messages privés. Et quand tu fais un peu le point, il y a eu un commentaire que j'ai trouvé hyper pertinent parce que la personne, en gros, me disait qu'elle avait perdu son parent très tôt. Donc tu ne peux, t'as pas le choix qu'avancer quand t'es enfant, bah, pour continuer. Malgré tout, même si on a l'impression de pas avancer, et ça m'a fait beaucoup de bien ce commentaire, parce que même si tu as l'impression de pas avancer, de pas cheminer, tu le fais quand même malgré toi, parce qu'effectivement, t'as pas le choix.
J'étais un peu en colère contre moi hier, j'ai peut-être tenu des propos qui peuvent un peu bousculer en des termes tels que je me sens débile, mais parce que c'est vraiment ce que je ressens sur des journées comme ça. Mais mine de rien, si tu fais bien le truc, une fois que ces journées, ces instants, ces minutes de lucidité s'éloignent un peu, bien entendu que même si ça te semble, même si pour toi tu as l'impression de ne pas avancer, tu avances quand même. Il y a juste une petite rectification que je souhaitais faire parce que ça me semblait quand même essentiel. À un moment dans ce que j'ai écrit, en tout cas, j'ai partagé qu'une partie. Hein. J'ai écrit sur 3-4 pages, moi j'ai partagé qu'une partie sur Instagram et il y a un moment où je dis, en fait j'explique que dans ces moments-là, j'en veux un peu à la terre entière. J'en veux aux personnes qui me disent qu'ils veillent sur moi. Entendons-nous bien. À aucun moment, je ne me permettrai de juger une personne endeuillée qui se fait du bien en se disant que son proche défunt veille sur elle. À aucun moment. Par contre, je ne supporte pas, moi, à titre personnel et avec mes croyances, entre guillemets mes non-croyances, qu'on vienne me dire « il veille sur toi ». Parce que selon mes convictions à moi, ce n'est pas vrai. Si tu veux, jamais je ne me permettrai de juger les personnes endeuillées qui voient des signes, les personnes endeuillées qui se font du bien, effectivement, en se disant que leurs proches défunts veillent sur eux. Jamais je jugerai quoi que ce soit, parce que on fait ce qu'on peut comme on peut quand on est en deuil, quand on traverse le deuil. Donc non, là c'était vraiment mes ressentis, ma façon de voir les choses. Mais maintenant quelqu'un qui va me dire, tu sais Jenny, moi ma maman elle est partie il y a temps et je sais qu'elle veille sur moi, je vais certainement pas lui dire, bah non n'importe quoi, hein, parce que ça c'est moi avec moi, c'est en ce que moi je ne crois pas. Mais j'ai l'esprit assez ouvert pour comprendre et concevoir qu'on puisse aborder les choses différemment, et heureusement, parce que j'aime autant vous dire que si tout le monde traversait son deuil de la même façon que moi, ce serait pénible, hein. Ce serait pénible. Heureusement qu'il y a des gens qui arrivent, des personnes qui arrivent à se rattacher à des petites choses comme ça, qui peuvent faire que c'est peut-être, je dis bien peut-être, un petit peu moins difficile, mais vraiment, voilà, un poilichon, hein. Bref, nous en étions restés où? Je parle pas fort parce qu'actuellement toute la route est en travaux et qu'il y a beaucoup de monde de passage et que j'ai quand même du voisinage. Il est 1h du matin, c'est pas parce que moi je ne dors pas que mes voisins ne dorment pas. Nous en étions restés au fait des... Qu'est-ce que je te disais déjà? Je te disais que... Ah oui, j'étais en train d'éclaircir le point de... quand les personnes viennent te dire t'inquiète pas, ils veillent sur toi, ils jettent un œil, voilà. Et que je disais que j'avais assez d'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre que ça pouvait aider, apaiser, ça pouvait aider dans l'apaisement des personnes qui traversent un deuil. Et vous vous doutez bien que si je disais ça, c'est pas spécialement, en fait, je le dis pour partager avec vous et pour discuter, mais c'est pas spécialement pour vous, c'est plus par rapport à des amis que j'avais à l'époque quand j'ai perdu mon père, qui me connaissaient donc très 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 bien, et alors je peux comprendre hein, le côté maladroit de dire certaines choses parce qu'on ne sait pas quoi dire quand on voit quelqu'un qui est dans son chagrin, mais mine de rien, quand toi t'es dans ton chagrin et que tu commences à traverser le deuil, que tu viens à peine pardon, que tu viens à peine d'enterrer ton proche, quelqu'un qui te connaît très 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 bien depuis moult années, qui te dit t'inquiète Jenny, ton papa, il aura toujours un œil sur toi. Non. Non, tu sais que non, parce que tu sais ce que je pense et tu sais mes croyances ou non. Donc non, c'est pas à ce moment-là. Parce qu'au début, moi, mes phases de deuil ont été un peu étranges parce que j'ai fait plusieurs phases en très peu de temps. C'est-à-dire que le déni, le chagrin, l'effondrement et la colère. Et la colère, elle a eu lieu pendant l'enterrement de mon papa. Et c'est à ce moment-là que, en fait, juste, c'était pas le bon moment pour me dire ce genre de choses parce que j'étais dans la phase colère. Je comprends complètement la maladresse. Par exemple, les collègues de mon papa qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a eu beaucoup de collègues de mon papa à l'enterrement, qui ne me connaissaient pas plus que ça. T'inquiète pas, il est pas loin, voilà, bon, ok. Par contre, mes amis, les personnes qui me pratiquaient et me connaissaient le plus, qui me sortent des trucs pareils, quand toi t'es dans ton
Déjà, c'est le jour même de l'enterrement, donc autant te dire que l'État, bien qu'il y a pas mal de choses que j'ai éludées, mais qui m'ont aussi, il y a d'autres éléments qui m'ont sauté au nez pendant la thérapie de MDR que j'ai arrêtée, parce que je suis très mitigée face à l'EMDR, parce que je suis pas sûre. Une voiture, hein, depuis tout à l'heure, une seule, je suis pas sûre que ça m'ait servi. Sur les 2-3 premières séances, ça m'a fait évacuer, ça m'a fait du bien. Ça a beaucoup pleuré. Et puis il y a eu un dernier échange, donc quand j'ai dit que je ne reviendrai pas, et puis je pense qu'on était plutôt sur un commun accord, où il m'a dit, mais vous savez, sans acceptation, on ira, le praticien m'a dit, sans acceptation, on pourra peut-être pas aller plus loin. Donc j'ai dit, bon bah écoutez, vous n'êtes pas le premier, on va arrêter de perdre du temps mutuellement, de l'argent pour moi, et puis on va mettre balai marteau. Parce que effectivement, je suis très d'accord, hein, sans passer cette phase de l'acceptation que je passerai jamais, ça y est, on y est définitivement. Faut se rendre à l'évidence, hein, c'est bon, ça y est, on a compris. Effectivement, en tant que l'acceptation n'arrive pas à être effectuée, et puis je le ferai jamais, j'accepterai jamais. Je ne peux pas accepter ça. Et ne pensez pas que c'est de l'égoïsme, parce que j'avais déjà eu un message il y a très longtemps. Ouais, mais Jenny, le fait de ne pas accepter fait peut-être que tu l'empêches de partir. Je ne crois pas en tout ça. Ça revient même de il veille sur toi, tout ça. Je ne crois pas, parce que il est parti. S'il l'était pas et s'il y avait quelque chose pour moi, hein, ce que je dis vraiment n'engage que moi et est applicable à moi. S'il y avait vraiment quelque chose après, mon père il aurait tout fait. Il aurait vraiment tout fait, vu de quoi il est parti et comment il est parti. Il aurait tout fait pour donner des signes, de dire « Eh oh, il y a quelque chose ». Et là, c'est pas le cas. Donc, une fois de plus, c'est pas de l'égoïsme, puisque je ne crois pas au fait d'être comme ça l'empêche de s'en aller. Et sinon, il me l'aurait fait savoir. Pour finir avec cette journée d'hier et surtout le post sur Instagram où vous avez vraiment réagi en masse, c'est très bizarre, parce que de vous lire, en fait, il y a deux émotions qui s'échappent. Il y a la première qui est « je me sens beaucoup moins seule », et là, oui, je vous l'accorde presque égoïstement, ça réconforte. Voilà. Je me sens un peu moins seule, ça réconforte. Donc là, on est plutôt dans oui, un certain égoïsme, mais encore que, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Et puis de l'autre côté, me dire... Eh ben finalement, ouais, t'es pas seul, mais est-ce que t'aimerais être seul finalement? Parce qu'il y a beaucoup, vous êtes beaucoup à être en souffrance suite à la perte d'un proche, ou de plusieurs proches. Forcément sans spécialement de transition avec ça, et encore que vos DM qui me disent « Jenny, il te faut écrire un livre très rapidement ». Tu as toujours le mot juste, le mot bien placé. C'est des paroles qui pour nous, nous collent aux tripes directes. Souvent, vous me sollicitez, vous me suggérez d'essayer de voir pour écrire un livre. Peut-être parce que vous savez que l'écriture, c'est ma passion. Mais vous savez, écrire un livre, c'est pas que le fait d'aimer écrire. Écrire un livre, c'est déjà avoir un sujet. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de livre. Sur la longueur, après ça dépend sur quel registre on part. Mais moi je suis très à l'aise avec les partages courts plutôt que je ne saurais pas par exemple tenir un truc sur 400, 300, 400 pages. Écrire un livre, c'est pas... tu sors pas cette idée-là du chapeau. C'est du boulot, c'est l'orthographe qui doit être au taquet, c'est la syntaxe, c'est un tout. Alors même si après tu peux t'aider de correcteur ou quoi au caisse, mais puis écrire un livre, ça prend du temps, c'est s'engager, alors ça ne me déplairait pas de prendre du temps pour écrire puisque j'en prends déjà, sans songer à en faire un livre. Mais quoi faire? Que faire? Faire un livre avec des morceaux de bribes de pensée, quel intérêt? Entre se débrouiller avec les mots, parce que oui, parfois j'ai un carnet de vie, donc de temps en temps il m'arrive de repartir à certains endroits de ma vie pour lire un petit peu dans quelle humeur j'étais à ce moment-là, mais entre se débrouiller avec les mots et de se dire oh c'est sympathiquement écrit et écrire un livre, il y a quand même il y a une marge, hein, et puis elle est considérable. Mais non, l'écriture d'un livre, je vous avoue, et sans mauvaise modestie ou quoi au caisse, c'est un truc qui ne...
Ça veut dire aussi avoir affaire à ce monde un petit peu particulier qui est le monde du livre. Déjà que le monde, j'ai mis un peu un petit doigt de pied dans le monde Bookstagram, c'est un peu particulier. Hein. Déjà, alors bon, je suppose que quand tu t'improvises autrice alors que tu ferais mieux de te gratter le fnu, ça doit être encore autre chose. Bookstagram, hein, je fais la petite... on passe du coq à l'âne, c'est génial. Ah bah j'avais pas beaucoup de vlogs, là j'ai envie de vous discuter ce soir, je suis trop bien. Il y a un petit vent qui commence à se lever dans mon climat tropical, c'est parfait. Bookstagram, c'est à celui qui aura vraiment la plus grosse, hein, je vous le dis. Hein. C'est la course à celui qui aura lu le plus de livres sur un timing très court. Je comprends pas ce truc. J'ai beaucoup de mal, quoi. J'ai vraiment... Je comprends pas cette course. Non, mais moi je vous dis, hein, il y a des moments je me demande si je suis très très normale. Hein. Non, mais je répète ce terme-là, mais je me sens tellement parfois en décalage avec des tendances, avec des façons de faire sur les réseaux sociaux, hein, que je me dis c'est pas possible, je suis pas à ma place en fait. C'est pas possible. De toute façon, le décalage il va se faire naturellement. Hein. Je vais pas en rajeunissant, donc forcément que le décalage va se faire naturellement au bout d'un moment. Et encore que, j'ai envie de vous dire que si moi je vieillis et que vous me suivez, vous vieillissez aussi. Donc on sera une petite bande de vieilles qui se fendent la gueule et qui parfois pleurent parce que bah oui, bah des jours comme hier, on se fendait pas trop la gueule. Hein. Hier, hier la décrépitude. Bref, je sens que la nuit va être très longue. Parce que compte tenu de la chaleur ambiante là, bah, je ne veux pas pouvoir intégrer ma chambre tant qu'il fait ces... Je ne dormirai pas moi par ces températures là-haut. Je suis sous le toit, donc bah, écoute, peut-être à tout à l'heure, hein, on le doute, sur un malentendu. Bonjour. La nuit, mon petit cadet fut très très courte. Très 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 courte. Ici, il est 8h. 8h moins 10, 8h. Compliqué, hein, la chaleur dans la chambre. J'ai dormi un peu quand même. Mais... pas le QLR parce que je sais pas dormir le QLR, mais j'étais à 2 doigts. 2 doigts du QLR. Et je viens surtout, doucement mais sûrement, clore le vlog. Parce que si je prends... Ce soir, je sors. Je vais sûrement vous embarquer un petit bout avec moi, pas tout, étant donné que... Enfin, pas tout, ce que je pourrais en tout cas, étant donné que je ne suis pas seule et que c'est pas évident de vlogger, que je vais dans un endroit où ça brasse pas mal de monde, c'est toujours pas évident de vlogger, donc je vous embarquerai un petit bout avec moi, je ferai quelques plans, mais je voudrais clore ce vlog avant. Alors là, on est sur un vlog 100% causerie de maisonnette. Ah, écoute, pas se forcer non plus... faire des trucs si t'as pas envie de faire des trucs, hein. Voyons. Le vlog de la semaine prochaine sera un peu plus extérieur. En extérieur, puisque bah, y aura déjà ce que je fais ce soir, petit bout de ce que je fais ce soir, et une escapade prévue en fin de semaine, qui sera intégrée au vlog, puisque j'y vais vendredi, donc je rentre vendredi même, et que je pourrai intégrer tout ça au vlog dans le plus grand des calmes. Donc ce sera un petit peu plus... mouvementé. En même temps, ça peut pas l'être moins. J'avais prévenu en amont quand même, j'avais dit que juillet-août, ce serait un peu calme. De base, je devais faire une pause YouTube, je l'ai pas prise, donc tranquille. Sachez que j'ai déjà mon planning de vidéos établi pour septembre-octobre. Après, on verra. Est-ce que cette année, je me lance dans les vlogmas? Je ne pense pas. Je l'ai fait une fois. C'est une expérience à vivre, à faire quand tu proposes du contenu. Maintenant, je trouve à titre tout à fait personnel que même si je vous avais confectionné un petit planning pour vous emmener, vous montrer un petit peu ce qui se passe à Rouen pendant la période de Noël, mais je trouve pas que j'ai une vie assez palpitante pour partager avec vous du vlogmas, du contenu tous les jours. Et puis toujours encore ce même truc, c'est que pour moi qui dit vlogmas, dit vraiment vlog consacré uniquement à Noël. Donc je ne me vois pas vous faire du vlogmas, un contenu tous les jours, en vous mettant par exemple, puisque j'en suis maintenant, un haul Shein là-dedans.
Alors oui, tu peux faire ça dans l'idée, tu vois, passer en soum-soum en disant les tenues pour les fêtes, mais non. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis partie en Vlogmas il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, j'ai partagé avec vous tout ce que je pouvais vous partager. Le marché de Noël de Rouen, vous l'avez vu, à part les petites animations qui peuvent changer, mais sinon, je vais pas vous refaire la même en couleur. Je vois pas l'intérêt de tous les ans vous faire les mêmes Vlogmas. Là, je vous fais du vlog, je partage avec vous mon sapin, mes nouvelles décos, ma nouvelle décoration Noël. C'est très bien. Vlog normal, 2 semaines, et ce sera très bien. Ouais, un avion, il vit sa meilleure vie. Ce qui est intéressant, c'est par exemple les youtubeurs qui font du vlogmas, mais qui voyagent un peu pendant cette période, qui te montrent tous les ans des trucs différents. Pour te montrer la même chose, le marché de Noël de Rouen, le truc de Rouen, bon bah tu les as vus. Au pire, à cette période de l'année, je te renvoie sur cette période Vlogmas et puis comme ça tu verras un peu, tu prendras un peu la température de comment ça se passe par chez moi au niveau de la période de Noël. Mais je vois pas l'intérêt, en fait. Voilà, c'est ça. C'est à défaut du fait que j'ai pas trouvé ça dur à maintenir sur la durée. C'était pas difficile, les montages tranquilles, j'étais bien au taquet. C'est que là, j'y vois aucun intérêt, en fait. Il n'y a pas de plus à t'apporter. Non, mais la YouTube World, je ne pouvais clore ce vlog sans vous expliquer sur quoi je viens de tomber sur ma boîte aux lettres. Parce que là, celle-là, on me l'avait, mais vraiment, on m'avait jamais fait ce coup-là. Là, c'est bien la première fois. Pour situer les choses, on va parler de témoins de Jéhovah, d'accord? Je sais pas si vous en êtes ou pas, je ne veux pas le savoir, ça me regarde pas. Mais moi, il s'avère que je vis à côté de leur salle, la salle du royaume, là. Et que, très régulièrement, depuis que on était tranquille pendant le confinement, et puis depuis peu, ils ont repris ce truc qui m'exècre au plus haut point, qui est celui de faire du porte-à-porte, puisque sachez quand même que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu les témoins de Jéhovah comme étant une religion et non une secte. D'accord? Chacun son point de vue sur la question, mais il s'avère que moi, je supporte pas, c'est vraiment épidermique. Et donc, il y a à peu près 15 jours, ça sonne, j'étais en plein ménage, j'ouvre, je vois les deux là, en costumé, en dimanché. Oui, bonjour madame, commencent à me vendre leur truc. J'arrête de suite, je suis écoutez, ça m'intéresse pas, c'est bon. Falloir en fait que vous me mettiez en liste noire pour le porte-à-porte parce qu'en fait je peux pas 3 fois par mois que vous veniez frapper et vous vendre le même discours à mon tour à chaque fois. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Ce que vous me vendez ne m'intéresse pas. Stop. Bonne journée. Au revoir. Oui, mais madame. Non, c'est bon. J'étais quand même à 2 doigts que ça parte en coup de ta gueule et compagnie. Et là, je vais cacher puisque il y a mon adresse et tout dessus. Dans ma boîte aux lettres, une lettre avec au dos l'adresse des personnes sûrement... Non. Est-ce que c'est l'adresse du royaume? Enfin, j'ai le nom, le prénom des 2 personnes. Et écrit ici mon adresse sans que ce soit franchi. En même temps, ils se font pas de mal puisqu'ils sont à côté. J'ouvre le courrier. Je trouve ça. D'accord? Et alors, un courrier, je vais juste cacher le haut parce qu'il y a en en-tête, il y a l'adresse des personnes avec toute une lettre pour m'expliquer que comme la dernière fois, en gros, me disent, nous aurions aimé, mon épouse et moi, vous faire part de certaines informations importantes, mais n'ayant pu discuter personnellement avec vous, les tracts ci-joints vous donneront un aperçu de celle-ci. Pourquoi? Alors on me sort tout le laïus, hein. Nous avons le plaisir de participer à une œuvre bénévole qui s'effectue actuellement dans 239 pays, c'est précis, hein, et territoires. Machin, des questions que nous nous posons tous de temps à autre. Celle-ci par exemple, quel est le sens de la vie? Ouais, enfin je me pose pas tous les jours non plus, quel est le sens de la vie? Les catastrophes naturelles sont-elles une punition divine? Non. Les catastrophes naturelles sont pas une punition divine, les catastrophes naturelles, c'est nous qui les avons mises en place, hein. Lui là-haut, je sais pas s'il est pour grand chose, si tant est que l'on y croit, hein. Déjà, comment envisager l'avenir? À la va que je te pousse et puis démerde-toi comme tu peux. Non mais sérieusement, alors maintenant le porte-à-porte ne suffit plus,
Maintenant, on te fait des courriers, on te fout ça dans ta boîte aux lettres avec des dépliants à la con. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardonnez mon ignorance et excusez-moi de vous demander pardon, mais je suis pas calée en la matière, mais une religion, quelle qu'elle soit, elle a besoin de faire du porte-à-porte ou de laisser ou de faire du démarchage comme ça? Est-ce bien légal ce truc-là, ou il n'y a que moi que ça frictionne de la culotte? C'est hyper chelou de venir alpaguer des gens comme ça. C'est hyper chelou d'essayer d'attraper, Bien, c'est hyper chelou. Enfin, je veux dire, j'ai jamais quelqu'un d'une autre religion qui est venu frapper à ma porte en me demandant si je voulais en être. C'est la première fois que je vois ça. Frapper, et là le courrier. C'est quoi la prochaine fois? Les mecs, ils font une réunion Tupperware devant mon portail, ou c'est comment? Non mais c'est incroyable ce truc-là, je suis choquée, je vous jure. Le fait est, je vous promets, c'est qu'ils comprennent rien. Il y a moi en fait, si tu veux, et à côté j'ai un voisin. Et mes voisins, juste sur la maison mitoyenne, c'est des personnes d'un certain âge. Quand les témoins de viennent sonner chez eux, je vous jure que c'est un sketch. Le monsieur les envoie péter, mais alors lui il a plus de filtre. Lui ça fait 40 ans qu'il est là, il se colle les témoins de depuis 40 ans, lui il en peut plus. Il a plus de filtre, il a craqué, il te les envoie chier, mais d'une force, t'as pas idée. Et il continue. Il continue. Je vais aller demander à mon voisin s'il a reçu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça de taper aux portes, d'envoyer des courriers pour... pardon, mais pour endoctriner les gens, c'est pas normal. Ceux qui veulent en être, bah, ils en seront de leur plein gré. Mais pas comme ça d'aller... c'est très bizarre comme façon de faire. Donc en fait, étant donné que eux n'ont pas de limite, et bien moi, dorénavant, j'en aurai plus non plus. La prochaine fois qu'ils viendront frapper chez moi, je vais carrément les accueillir en mode Belzébuth. En fait, ils vont commencer à me parler, je vais dire mais non, mais moi je crois en Satan et tous ses suppôts, Belzébuth étant pour moi le meilleur, fréquemment le soir je parle avec Belzébuth, je vais y aller hein. Non mais je vais y aller parce qu'en fait à un moment stop, tu viens pas taper à la porte des gens et tu leur laisses pas des courriers pour faire ta propagande, c'est chaud, c'est pas une bonne façon de faire. Donc je vais faire claquer un Belzébuth la prochaine fois, ça va partir en Belzébuth, c'est bon, là, alors là c'est le coup de grâce là. J'ai jamais, hein, ça fait 12 ans que je suis à Franqueville, 12 ans que je vis à côté, 12 ans où ils s'arrêtent pas et comprennent pas que non, c'est non, que j'en ai rien à foutre. Bah la prochaine fois en fait je vais faire comme mon voisin, dénué de filtre, et je vais me les fumer. Voilà, à un moment, à grands mots les grands remèdes, hein. Expression de 1816. Sur ce, ma YouTube World, moi je vais te laisser parce que j'ai le petit peu de montage à faire et je voudrais être tranquille, il est encore très tôt, hein, il est 10 h. Après je vais vaquer à mes occupations et je voudrais être tranquille que vous ayez ce petit morceau de vlog demain. Donc que dire? Est-ce qu'on se voit mercredi? Je ne sais pas, au moins je promets rien. Et puis est-ce qu'on se voit dimanche prochain? Ça c'est sûr. Voilà, il y aura peut-être pas de contenu mercredi, mais il y aura un vlog dimanche puisque j'ai quelques petites bricolettes sorties prévues cette semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Bon courage à ceux qui se tapent et vont se taper la canicule de Belzébuth, hein, pour cause. Et puis des bisous.